Salut, c'est Omar da Fonseca. Non, salut, c'est moi. Pourquoi choisir entre ses enfants? On ne peut jamais choisir entre ses enfants. Donc, j'aimais tout, messieurs, mesdames, ça dépend des affiches du jour. Messi ou Cristiano? Ouh là là, mais là, effectivement, on tombe dans des camps qui sont virulents les uns contre les autres. Si je dis Messi, tous les supporters de Ronaldo vont me tomber dedans, et vice-versa. Et donc, je vais dire George Best. Les Galactiques du Real, ce qui avait de sympa, c'est qu'on sentait que c'était une bande de potes en quelque sorte. Il se passait quelque chose. Il y avait évidemment beaucoup de stars dans cette équipe-là. Logique, hein, dans le nom. Mais je ne sais pas si ça a vraiment donné régulièrement le football qu'on aurait pu attendre de cette équipe-là. Et donc, je dois dire que moi, je suis plutôt fan donc, de ce qu'a fait Guardiola avec cette équipe de Barça, qui est peut-être, même certainement parmi les plus belles équipes que j'ai pu regarder. Oh là là, Lewandowski ou Benzema? Par rapport à tous mes amis ici en France, Benzema évidemment. Ok, j'arrête cet entretien tout de suite là, avec des questions qui manquent de respect. A cup of tea, bien évidemment, made in England, please. Bielsa, on apprécie le côté fou, effectivement, le mec qui arrive à déclencher une passion autour de lui et ses équipes. Et du côté de Leeds, justement, dans les Yorkshire, là où les gens ils sont assez durs, ils sont assez circonspects, ils ne donnent pas facilement l'émotion et le support pour un étranger surtout. Donc c'est assez fort ce qu'il a fait là-bas. Guardiola est un homme fascinant aussi, un entraîneur brillant. Choisir entre les deux, je pense que Guardiola est probablement un peu plus bavard, non? Je pense que Bielsa, pour avoir une conversation avec lui, je ne sais pas, il m'a pas l'air d'être le plus marrant du monde. Les deux, s'il vous plaît. L'Angleterre qui gagne une compétition, déjà, ce serait... enfin! At last! Parce que bon, ça fait depuis 1966, vous le savez très bien, que les Anglais n'ont pas gagné un tournoi. C'est le seul tournoi qu'on a gagné. Et il serait bien temps. Et j'aimerais bien ça pour être à l'antenne et pouvoir dire, ladies and gentlemen, les abonnés de beIN Sport, England are the champions of Europe. Alors que j'ai pu déjà le dire pour la France, champion du monde en 2018, donc c'était quand même un moment sympa. Donc ce serait extrêmement fort pour moi, ici en France, étant l'anglais d'arène d'Angleterre, tout ça, pour que l'Angleterre gagne quelque chose et que je sois là en l'antenne, ce serait vraiment très très fort pour moi. C'est vrai que Brighton est champion de la Première Ligue. Franchement, entre les deux, est-ce que je serais encore en vie pour voir l'un ou l'autre? C'est pas sûr. Là aussi, vous m'obligez de faire un choix entre deux choses que j'aime particulièrement. Mais le championnat, forcément, c'est un saga qu'on peut suivre de semaine en semaine. Et j'aime bien ça, j'aime bien les séries. Je ne suis pas seul, hein, c'est très à la mode en ce moment. Donc pour moi, une saison de championnat, c'est un peu ça, avec tous les hauts et les bas et les questions qu'on se pose. Mais la coupe reste quand même quelque chose de magique. Et pour moi, en Angleterre, par exemple, quand j'étais petit, ils prenaient l'antenne à 10-11 heures du matin pour suivre les joueurs qui étaient à l'hôtel, qui allaient quitter l'hôtel. On suivait le bus, on était tous... à cette époque-là, bon, je passe pour un petit vieux maintenant, mais à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de matchs diffusés en direct. Aujourd'hui, on est gâtés, il y en a tellement tous les week-ends sur beIN Sport. Mais à l'époque, c'était rare le match en direct. Et donc la finale de la Coupe a une place particulière dans mon cœur parce que ça me ramène vers mon enfance et beaucoup de bonheur à regarder ces finales-là. Entre United et Arsenal, mon cœur, il n'y a pas de doute, je suis plutôt gunner
que Red Devil, même si j'ai vécu dans les deux villes et je suis allé voir les deux équipes jouer régulièrement. Quand j'étais à Manchester, j'étais étudiant et c'était juste avant que Sir Alex Ferguson arrive, d'ailleurs, lorsque je suis arrivé à Manchester, et rien n'allait plus pour Manchester United. Ils étaient médiocres, milieu de tableau, rien ne se passait. Et puis Ferguson est arrivé, j'étais encore là, mais là aussi il a du mal dans un premier temps à avoir des résultats. Aujourd'hui, il aurait été viré parce qu'il n'y a plus de patience dans le foot aujourd'hui. Mais heureusement pour lui, les temps étaient différents. Il a pu faire ce qu'il a fait. Par la suite, j'étais plus à Manchester, j'étais à Londres et puis à Paris. Et j'ai pu apprécier le travail d'Arsène Wenger d'assez près. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer quelques Français d'Angleterre, et surtout du côté d'Arsenal. Et les Gunners m'ont sublimé, surtout dans les premières années d'Arsène Wenger. Donc c'était très chaud, cette rivalité entre Wenger et Sir Alex Ferguson que j'ai eu la chance de rencontrer aussi à plusieurs reprises. Mais je suis en France depuis longtemps maintenant. J'ai la chance d'interviewer Arsène Wenger très régulièrement dans le cadre de ce qu'on fait ici à beIN Sport. Et donc forcément, Arsène, in Arsène we trust. Là aussi, pose pas des questions comme ça. Je suis en France ici. Van Persie, je l'aime bien, mais Henry, j'ai adoré. Et Thierry Henry, c'est juste au-dessus. Lorsqu'on a suivi le football anglais avec autant de passion et que moi, ce qu'il a fait avec les Gunners reste historique. Et même aujourd'hui, quelques années plus tard, quand on a des sondages en Angleterre qui est le meilleur joueur de l'histoire de la Premier League, donc la Premier League, c'est pas toute l'histoire du football anglais, on est d'accord, mais Thierry Henry gagne régulièrement, même en Angleterre, hein, quand c'est les Anglais qui votent, Henry est souvent élu meilleur joueur dans l'histoire de ce championship, donc je dois aller avec Thierry Henry. Ok, là je vais peut-être vous surprendre parce que je sais qu'en France il y a beaucoup de gens qui adorent Steven Gerrard, avec raison. Il y a d'autres qui aiment énormément Frank Lampard, ils ont leur raison aussi, mais le meilleur joueur des trois, Paul Scholes. Et de loin, et je pense que si vous posez la question aux gens qui ont joué contre les trois, je pense que la plupart diraient Paul Scholes aussi. J'en ai parlé avec pas mal de joueurs français et même Zinedine Zidane un jour m'a parlé de combien il aimait Paul Scholes comme joueur. Si Zidane est d'accord avec moi, c'est que c'est forcément la bonne réponse. Sterling, parce qu'on peut dépenser les livres Sterling, n'est-ce pas? Rashford, j'aime beaucoup, j'aime l'homme, parce que vous avez forcément suivi ça ces derniers temps, où Marcus Rashford, en plus d'empiler les buts, désolé les amis parisiens, il est aussi à la tête d'une campagne pour aider les plus pauvres, les enfants les plus pauvres en Angleterre. Il met énormément de pression sur le gouvernement, il le fait de façon très intelligente, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait, j'aime beaucoup les sportifs qui s'engagent comme ça, je le trouve formidable. Mais Harry Kane, je ne vais même pas les comparer parce que même si Kane est buteur évidemment, Kane est en train de devenir aujourd'hui une espèce de numéro 10, il donne tellement de passes pour Son du côté de Tottenham que j'ai envie de prendre les deux et je mets Kane juste derrière Rashford, ça vous va? Rooney! Oui, Shearer avec ce... à chaque fois qu'il marquait un but, il m'énervait en fait, Alan Shearer. Je l'aimais lorsqu'il marquait des buts pour l'Angleterre, par exemple contre les Pays-Bas en 96, l'Euro, formidable, quand on a mis 4 contre les Pays-Bas avec un doublé de Alan Shearer. Mais même si j'admirais ce qu'il faisait, Shearer, il m'a laissé toujours un peu froid. Je n'étais pas attaché à l'homme. Je ne trouvais pas qu'il avait une personnalité particulièrement attachante, justement. Alors que Wayne Rooney, bon, il a quelque chose du mec de la rue. On arrivait plus facilement à se comparer avec lui. Enfin, je parle pour moi parce que je viens d'une cité un peu comme lui. Et même si je n'ai pas le même gabarit que lui, je n'ai pas vécu les mêmes mésaventures, je dois dire que Wayne Rooney il nous a touché les Anglais assez jeunes. Il était brillant à 16 ans. Et je me souviens toujours de ce but extraordinaire qu'il a mis contre Arsenal, justement pour Everton. Son triplé en Ligue des Champions pour ses débuts avec Manchester United. J'étais au stade ce soir-là. Fenerbahçe, je pense, en face. Et donc Rooney, ouais, toujours fan de Rooney. Rio Ferdinand était le défenseur anglais
le plus stylé peut-être de sa génération, un peu comme Bobby Moore a pu être dans les années 66, capitaine de l'équipe d'Angleterre, champion du monde, je vous le rappelle, pour les plus jeunes. Et Rio Ferdinand avait quelque chose d'exceptionnel, pour un défenseur anglais surtout, cette capacité à sortir le ballon proprement, le genre de défenseur qui entre au vestiaire avec le short propre. J'aime bien ça, le défenseur qui anticipe plutôt que d'être obligé de se jeter dans tous les tacles, tu vois, très à l'anglaise. Mais Sol Campbell a eu quelque chose d'assez formidable, de quitter Tottenham et rejoindre Arsenal. Il faut avoir des couilles pour faire ça, parce qu'il était tout de suite détesté par l'autre moitié du nord de Londres en quittant Tottenham et pour signer avec les Gunners. J'ai trouvé très fort, il faisait partie des invincibles d'Arsène Wenger, si mes souvenirs sont bons. Il était buteur en finale de la Ligue des Champions aussi pour les Gunners en France contre l'FC Barcelone. Des mauvais souvenirs en fin de match évidemment. Mais Sol Campbell, pour l'homme aussi, parce que lui aussi est assez engagé dans pas mal de choses et il essaie d'être entraîneur aujourd'hui. C'est assez difficile pour lui, mais je lui souhaite de réussir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de blagues sur les bancs en Angleterre, et ce serait bien que quelqu'un comme Sol Campbell arrive à réussir et trouver sa place dans le foot d'aujourd'hui. Non, Bielsa, non, je peux pas approuver comment il s'habille pour les matchs assis sur son truc là. Non, mais ils vont arrêter avec ça. Gareth Southgate à la Coupe du Monde 2018, nickel, le petit 3 pièces qui va bien. Je préférais une défense à 2 avec 4 au milieu et tous les autres devant pour aller jouer de façon complètement quelque chose qui n'a jamais été vu, qu'on va révolutionner le football et mettre un paquet de buts. Je pense qu'on est beaucoup plus fort au milieu et devant que derrière de toute façon. Donc si on pouvait jouer un football très offensif pour surprendre tout le monde, ce serait peut-être la solution. James Bond. Bah, tout le monde Bond quand ça va bien. Mais James Bond, évidemment, pour un Anglais, c'est assez particulier. Et c'est vrai que chez moi, on a tous notre préféré. J'ai beaucoup aimé Roger Moore aussi, qui avait un côté un peu vieux gentleman lorsqu'il était James Bond, parce qu'il n'était pas aussi physique que certains. Donc il avait ce charme britannique de la classe supérieure, j'aimais bien. Mais entre les deux que vous avez cités, et même si je devais choisir mon préféré de tous les temps, c'est bien Sean Connery, effectivement. J'adore ce qu'il a pu faire, même s'il est écossais. Sean Connery, pour moi, c'est lui James Bond. France-Angleterre est toujours assez spécial. En Angleterre-Écosse, à l'époque, quand j'étais petit, ces matchs-là étaient souvent très chauds et pas faciles à pronostiquer, parce que les Écossais avaient des bons joueurs à cette époque-là. Il y avait Dalglish et Souness et Hansen, il y avait Ferguson à un moment donné sur le banc aussi, parce que Jock Stein, qui était le meilleur entraîneur écossais, était mort à un moment donné, Ferguson avait pris sa place. Bref, ces matchs-là étaient très intéressants et très suivis. Il y avait des matchs tous les ans en Angleterre, un petit tournoi entre les pays de Great Britain. Aujourd'hui, ça a un peu perdu son lustre. Franchement, battre les Écossais, je pense qu'une équipe de Beansport pourrait battre l'Écosse sur un bon jour. Donc battre la France, c'est quand même autre chose, c'est les champions du monde. Et puis, bon, les Français ont eu la bonne idée de venir jouer chez nous. Ce serait bien quand même de les botter les fesses de temps en temps. La question est sérieuse. Anfield, of course, surtout à une soirée de foot européen. À Anfield, il y a quelque chose de magic in the air. Ladies and gentlemen, boys and girls, hi, Darren Tulette ici. Vous savez que vous avez rendez-vous tous les samedis dans Champions Arena pour suivre le meilleur des championnats européens ici sur Beansport.